La création d'une bière peut devenir une aventure palpitante lorsqu'on y convie des passionnés des saveurs de la forêt, comme Jean-Étienne Poirier, acériculteur chez Forêt Vive. Le responsable de la production de cette bière, qualifiée de forestière, Jean-Christophe Bilodeau de la microbrasserie La Souche, témoigne de ce processus créatif et gustatif. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, ainsi que la ferme agroforestière Forêt Vive. Pour célébrer les 10 ans de la souche à Limoilou, on avait mis de l'avant le projet de l'année de la Canardière. L'idée derrière cette année-là spéciale, c'est de faire 12 collaborations avec 12 intervenants, partenaires, fournisseurs, collaborateurs qui avaient marqué les 10 années de la souche. Donc, autant des microbrasseries qui nous avaient aidés à se former que des partenaires qui nous fournissent des ingrédients comme Forêt Vive pour tout ce qui est forestier, que même nos voisins, dans le fond, les voisins, des commerces voisins à Limoilou, des brasseurs amateurs. Donc, c'était vraiment de faire vivre là, 12 collaborations spéciales, 12 nos valeurs aussi à travers ça pendant toute l'année. Une des choses que je retiens de cette année de la Canardière-là, c'est justement de prendre le temps de penser à qui on s'adresse, si on veut, c'est-à-dire de voir un peu les différents publics. À chaque fois qu'on faisait une collaboration avec un collaborateur différent, en fait, il y avait une vision différente du monde de la bière, du style de bière qu'ils voulaient faire. Donc, de vraiment être amené encore plus une grande ouverture à faire des styles encore plus variés. Il y avait d'autres personnes qui n'avaient jamais fait de bière, puis leur donner la chance de participer à ce processus créatif-là. Tout le bonheur qu'eux, il y avait là-dedans. Je veux pas, la bière, c'est festif. Puis bon, ben ça donne droit à des belles occasions, des belles rencontres, des belles discussions. Fait que de donner la possibilité à des gens qui n'avaient jamais fait ça, de créer un produit, de vraiment partir du processus de A à Z, même penser au nom, tout ça. Avec un des collaborateurs, on a fait une bière qui était légère en alcool. C'était des gens de Limoilou, des familles, ils trouvaient que ça fitait bien avec le milieu. Ben, avec d'autres, on a pris des ingrédients spéciaux qui, eux, ça leur tentait d'aller mettre en valeur un territoire, quelque chose comme ça. Ben, pour eux, la bière, c'est plus ça. Donc, de vraiment ouvrir nos horizons sur les différents styles qui peuvent être faits, puis à quel point ça peut être significatif là, pour différentes personnes. Dès qu'on a commencé à penser aux collaborateurs qu'on voulait avoir pour l'année de la Canardière, évidemment, le nom de Jean-Étienne est sorti tout de suite avec Forêt Vive. Jean-Étienne tourne autour de la souche à Stoneham depuis le début, collaboré autant au niveau de la cabane à sucre, évidemment, de la récolte d'aromates de la forêt laurentienne. Donc, Jean-Étienne, c'est vraiment un ami de la souche depuis le début. Fait que pour nous, c'était comme ça allait de soi qu'il fasse une bière avec nous. Puis c'était cool parce que, bon, évidemment, Jean-Étienne, c'est un tripeux de la forêt, fait qu'il a amené l'idée tout de suite de faire une bière avec des ingrédients forestiers. Puis bon, Jean-Étienne aussi, c'est quelqu'un de bien intense qui a tout le temps 1001 projets. Fait qu'il a voulu avoir une bière qui se reflétait sa personnalité un peu excentrique. Fait qu'il a voulu y mettre le paquet, en fait. Là. Fait que la bière, ben, justement, plus d'épinettes qu'on pouvait pas en mettre, le plus de thé du Labrador. On est capable de booster un peu plus l'amertume pour que ça goûte, en fait. Là. Je pense que c'est comme ça qu'il le dirait. Fait que le résultat est super intéressant. Puis autant au niveau de l'étiquette qu'au niveau du contenu, je pense que ça reflète bien la personnalité de Jean-Étienne puis de l'organisation de Forêt Vive. L'amour du bois, ça a toujours fait partie des racines, si on veut, de la souche. Là. Les propriétaires étaient des biologistes, des tripeux de nature, tripeux de sirop d'érable. Donc, ça a toujours fait partie de la souche de notre brasserie. On a toujours voulu le faire vivre à Limoilou. Quand on rentrait à la souche au pub, on se sentait un peu dans le bois, dans un shack. Puis bon, ben, quand on a fait le switch de passer de la ville, en fait, à venir en région, un peu plus dans le bois. En fait, quand on part de Québec, on arrive à Stoneham pour venir travailler tous les matins, bien, on se sent déjà, on dirait, un peu plus imprégné de l'esprit de la souche, là, juste par le lieu où on est. Évidemment, ça se ressent aussi dans nos produits. Depuis le début, on a toujours voulu faire des bières en utilisant des ingrédients locaux, des ingrédients avec des aromates de la forêt qui nous entouraient. Ça nous a vraiment permis de pousser cette démarche-là encore plus loin. Puis avec des partenaires, justement, encore une fois, comme Forêt Vive, qui ont dit ben, regarde, vous tripez à faire ça, ben moi, je vais aller te le chercher. Puis c'est là que je suis allé le chercher,
à quelques kilomètres à côté de la brasserie. Ça nous force à trouver des nouvelles idées. Il y a plein de nouveaux styles de bière qui émergent, qui sont très, très, très populaires. Bien, on essaie tout le temps, nous, de les faire à la sauce, la souche. Fait que si on prend, mettons, les smoothies, bien, comment est-ce qu'on peut inclure des ingrédients locaux? Comment est-ce qu'on peut mettre... on a fait une smoothie avec du sapin. Il n'y a pas beaucoup de brasseries aux États-Unis ou même au Québec qui ont parti des smoothies, qui en font plein de bonnes, mais qui utilisent ce genre d'ingrédients-là. Même chose pour toutes les Hazy IPA, les NEPA. Bien là, on va en sortir une, justement, avec du sapin, avec du myrique baumier. Donc, comment on peut utiliser des ingrédients locaux, des ingrédients qui sont autour de nous pour créer des bières qui sont dans un style très populaire, mais qui va être encore plus propre à ce que la souche veut faire.